Poser fièrement la clope au bec devant l'objectif, une fausse bonne idée en 2025? Léa Salamé ne s'attendait en tout cas sans doute pas à tant de réactions. À la rentrée, la présentatrice de Quelle époque va succéder à Anne-Sophie Lapix à la tête du 20h de France 2. Un passage dans la cour des très grands. En attendant, celle qui officie aussi dans la matinale de France Inter prend encore un peu de bon temps avec son collègue Nicolas Demorand. Les deux journalistes sont très proches. Le co-présentateur de la matinale lui a d'ailleurs rendu hommage dans un chapitre de son livre. Elle est mon amie chère. Je l'admire, je la respecte. Notre entente est intellectuelle, professionnelle, personnelle, a-t-il écrit. Comme il a indiqué par la suite, son acolyte a toujours su être là pour lui. Léa Salamé a été l'amie parfaite, attentive mais jamais intrusive, capable de poser des questions qui ne soient pas des jugements, trouvant les mots pour me protéger quand elle m'estime en danger. Plusieurs photos témoignent également de cette amitié idéale. L'une d'elles a été prise au Festival de Cannes 2023. On voit les deux journalistes posés ensemble. Nicolas Demorand est tout de noir vêtu, tandis que Léa Salamé porte un haut coloré rayé et des lunettes de soleil. Sur le panorama de photos, on la voit tirer une bouffée de sa cigarette Vogue sur la première. Elle recrache la fumée sur la deuxième. Une publicité involontaire que beaucoup d'internautes ont peu appréciée. Elle nous fait quoi à taper la pause avec sa Vogue, elle, écrit une première. C'est pas bien de fumer, ou clope au bec, ça craint, écrivent d'autres. Toutefois, Léa Salamé et son bestie peuvent aussi compter sur le soutien d'un bon nombre d'abonnés. L'une d'elles défend par exemple qu'elle fait ce qu'elle veut, et que c'est son droit le plus strict de partager une photo sur son compte personnel où elle était joyeuse, entourée de ses amis. D'ailleurs, d'autres internautes considèrent qu'il n'est pas nécessaire de cacher la cigarette. En effet, chacun est assez grand pour se faire sa propre idée de ce qu'il faut faire.